La Bible dit qu'il y a un groupe de chrétiens qui ont la compétence et l'acte de prétendre comme s'ils sont sérieux avec Dieu, prétendre comme s'ils croient réellement sa parole, alléluia, prétendent comme s'ils sont sérieux par rapport à la croissance, ils prétendent comme s'ils désirent véritablement plus de lui, ils prétendent comme si la parole de Dieu est l'autorité finale dans leur vie. La Bible dit qu'en ayant une forme, la Bible appelle cette activité une forme de piété. Donc vous parlez en langue comme le reste prie. Vous avez l'impression d'avoir un don, vous dites Seigneur, plus de toi. Vous pouvez prétendre. La Bible appelle cela une forme de piété, mais en reniant la puissance qui est en cela. Alléluia. Donc la preuve que votre piété est véritable, c'est qu'il doit y avoir la puissance derrière cela. Cela doit produire un certain nombre de résultats qui peut obliger les gens à voir que vous ne prétendez pas. Il y a quelque chose qui attriste mon esprit, c'est que je vois les chrétiens qui prétendent comme s'ils désirent vraiment Dieu, comme s'ils l'aiment réellement. Et ils suscitent des chants comme ceci, soient intrônés, et tout le monde se tait, on élève les mains, et vous pensez à tout type de choses. Alléluia. La Bible appelle cela une forme de piété. Vous prétendez, votre chambre a tous les signes de Jésus-Christ, vous avez tous les chants chrétiens sur votre téléphone. La Bible appelle cela une forme de piété, mais il renie la puissance. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui nous dit que vous prétendez dans la foule, mais il y a quelque chose qui trompe cette forme de piété. Donc à chaque fois que vous joignez à la foule pour faire ce qu'ils font, vous chantez tous les chants croyants, il y a quelque chose qui nous signale que non, il y a un truc qui n'est pas véritable, et il y a quelque chose qui n'est pas vraiment véritable. Et Dieu a un problème avec cela. En ayant une forme de piété. Quand vous entendez la parole de Dieu et vous sautez, vous dites Alléluia, mais vous êtes le dernier pour pratiquer cette parole. En réellement, vous ne croyez pas. La vraie preuve que vous croyez en quelque chose, c'est que vous pratiquez cette chose. Alléluia. Quand vous recevez une information et que vous l'appliquez, alléluia. Cela montre que vous croyez réellement. La Bible dit en ayant une forme de piété, mais en reniant la puissance de cela. Il dit de cela retournez-vous. Le verset 6 ensuite. For of this sort they who creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away by various lusts. 7. This is the verse. Read this. Ever learning. En apprenant toujours. Révélation. Plus de lumière, plus de révélation. Des lots de livres. La version King James, la version amplifiée, la version de messages, différents CD des hommes de Dieu. La Bible dit qu'en apprenant à chaque fois, mais sans être en mesure de venir à la compréhension de la vérité. Il y a plusieurs croyants qui vont à tous les programmes. Ils font toutes choses, toutes les réunions de prière à laquelle ils peuvent, ils vont. Tous les livres en ville, ils achètent. Qu'ils les lisent ou pas, ils achètent. Toutes choses. Mais ils sont les derniers à pratiquer la parole de Dieu. Ils ont scellé leurs pensées en l'empêchant d'arriver à un niveau où ils croient réellement et pleinement. Et ils sont à un niveau où ils ont refusé d'être convertis par la puissance de la vérité. Vous croyez en dîmes, vous pouvez enseigner sur les dîmes, vous pouvez délivrer un message excellent sur les dîmes, vous pouvez encourager votre colocataire, mais vous ne payez pas les dîmes. C'est ce type de personnes dont on parle. La Bible dit qu'ils apprennent toujours. Est-ce que vous essayez de convaincre quelqu'un qui souffre spirituellement et vous dites à cette personne ses problèmes et cette personne va vous dire la solution qui va les amener à sortir de ce problème, mais ils sont en train de mourir dans ce problème. Vous essayez de leur dire qu'il est temps de devenir sérieux, mais c'est eux qui vont au combat vous expliquer, tenez à tel passage vous dit, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Mais ces personnes souffrent en ayant la solution.
Il n'y a rien de plus terrible que cela. Que vous souffrez pendant que vous avez la solution à votre situation. La Bible dit que ce ne sont pas seulement les écouteurs de la parole, mais ceux qui la pratiquent. Ils ont écouté la parole comme nous l'avons fait, mais la parole ne leur a pas profité simplement parce qu'elle n'a pas été mélangée à la foi. En 2005 ou 2006, je crois, un jour, je ne vous demande pas de pratiquer cela, c'est juste une révélation. Le Seigneur m'a empêché de lire ma Bible pour une semaine. Il m'a dit de ne pas l'ouvrir pour une semaine. Et la raison, c'était parce que il dit que je prétendais que j'étais intéressé pour lire ma Bible et croître. Et il m'a dit que si je pratiquais 1/10 des choses que je lisais, ma vie aurait été meilleure que ce qu'elle est. Donc il m'a dit d'attendre et d'arrêter au lieu de continuer de lire de manière religieuse, de lire mes notes, les notes que j'ai prises et de commencer par appliquer cela dans ma vie et je verrai le changement. Dès ce jour-là, j'ai décidé de ne plus faire les choses sur la base des religions. À 6 heures du matin, certains d'entre vous vous levez et vous détestez cela parce que vous vous réveillez très tôt pour prier, vous détestez cela, vous détestez même ceux qui vous obligent à le faire. Vous connaissez tous les passages bibliques par rapport aux finances, mais il n'y a rien dans votre vie pour le montrer. Vous connaissez tous les passages sur la faveur, tous les passages sur la grâce de Dieu, tous les passages sur toutes choses. Mais pour moi, à chaque fois que je vois un domaine de ma vie qui n'apporte pas la plénitude de la lumière, et je sais que j'ai cette parole, je comprends maintenant que cette parole n'est pas encore entrée dans mon esprit. J'arrête de me mentir et je m'assieds pour permettre à Dieu pour que ce passage entre dans ma vie. Donc il y a plusieurs personnes, nous aimons la connaissance, mais il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. Mais la connaissance qui n'est pas appliquée ne peut pas vous profiter. Savez-vous que pour plus de 70%, 80% des messages que vous écoutez à l'église ne sont pas nouveaux. La plupart d'entre eux sont juste la répétition des choses que le Saint-Esprit nous enseigne depuis des années, que plusieurs personnes ont refusé d'obéir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit ceci il y a cela quelques moments. Il y a une différence entre la nouveauté et la fraîcheur. Pour que quelque chose soit frais, cela ne voudrait pas dire qu'il est vraiment nouveau. La parole de Dieu peut ne pas venir nouvelle, mais elle vient toujours fraîche. Donc vous pouvez écouter un enseignement sur la foi que vous avez écouté, et ce message reviendra encore, mais avec une fraîcheur différente. C'est la raison pour laquelle vous écoutez un passage, un enregistrement que vous écoutez peut-être 25 fois, mais la 25e fois quand vous écoutez cela, la lumière sort de cela et devient fraîche à vous. Donc il est important, mon premier appel à votre endroit cette nuit, c'est que nous ne nous remplissons pas simplement de la connaissance, que nous n'appliquons pas. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? C'est le premier appel. Parce que c'est notre désir ici de ne pas seulement avoir une foule de personnes qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous célébrons que Dieu fait des grandes choses, mais notre définition des grandes choses n'est pas seulement le nombre de personnes qui viennent. Notre définition des grandes choses, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent, qui la comprennent, qui l'appliquent et qui sont transformés par cela. C'est ensuite qu'ils vont pouvoir renforcer les gens à marcher dans cette même réalité. Donc c'est notre définition du succès, cela. Donc, que vous croyez en la parole, écoutez-moi, croyez-vous que la parole de Dieu est en mesure de vous donner un beau futur? Est-ce que vous croyez ou vous souriez juste pour suivre la foule? Si personne ne vous regarde et vous êtes seul dans votre chambre, est-ce que cela devient déjà une réalité envers vous que toutes ces vérités que vous connaissez sont une base à votre vie, à votre destinée? Est-ce que vous croyez que cette parole a été donnée à Dieu pour vous guider, pour vous diriger, pour vous instruire, pour vous montrer les voies de l'esprit et les voies du royaume? Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez que la connaissance de ce monde et les principes de Dieu vont vous mettre au-dessus dans la vie, au-dessus des récessions,
qu'il y ait des récessions ou pas, qu'il y ait de l'emploi ou pas, que vous soyez au Nigeria ou pas, il n'y a rien de mal avec le fait que vous êtes Nigérian. Il n'y a rien de mal avec le fait que vous êtes Africain. Mais il y a tout de mal en étant un désobéissant à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'iniquité. Un état perpétuel de rébellion et la dureté à la parole de Dieu et ses principes. Permettez-moi de vous dire quelque chose, frères et sœurs. Nos pères, ils ont pris ceci au sérieux, cela a transformé leur vie. La Bible dit, demandez la part ancienne et marchez dans cela. Je ne sais pas par rapport à vous, je ne prêche pas seulement, mais je crois vraiment. Je crois que dans ce monde, il y a le secret de la vie et de la piété. Dans cette parole, il y a le secret de la vie et de la piété. Je crois au ministère du Saint-Esprit. Je ne parle pas simplement en langue parce que la puissance est descendue sur moi et je vois tout le monde faire cela. Est-ce que vous croyez réellement que le parler en langue peut vous changer? Est-ce que vous croyez qu'à chaque fois que vous priez, plusieurs personnes parlent en langue et se moquent d'eux-mêmes? Vous vous dites, ah Seigneur, les gens comme moi, comme ça, qui parlent en langue là, est-ce que nous sommes des enfants? Peut-être que vous parlez en langue et vous êtes dans le groupe de prière. Permettez-moi de dire quelque chose. Le monde auquel vous croyez réellement, que vous prenez au sérieux, ne riez pas par rapport à ce à quoi Dieu ne rit pas. Quand Dieu prend une chose au sérieux, prenez cela aussi au sérieux. Je n'aime pas Satan. Il n'est pas mon ami. Je n'ai rien à faire avec lui. Pourquoi? C'est vraiment parce que c'est la même chose avec le Seigneur. Je n'ai rien à faire avec les démons. Je n'ai rien à faire avec toutes ces choses. Je crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu est finale, l'autorité finale sur ma vie. Je ne crois pas en la parole de Dieu à cause du fardeau d'être prédicateur, non. Je crois en la parole de Dieu, c'est mon pain quotidien, c'est mon oxygène. Je crois au leadership du Saint-Esprit. Je crois en la parole du Saint-Esprit. Le succès d'un croyant est lié directement à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Permettez-moi de dire quelque chose. Montrez-moi un homme qui a toutes choses dans cette vie, mais qui manque la capacité d'entendre et de marcher avec le Saint-Esprit et de marcher sur les principes de Dieu. Je vous montrerai la personne la plus vulnérable parce qu'il va tomber comme une feuille à n'importe quel moment. La Bible dit, en apprenant toujours, mais en ne jamais étant en mesure de venir à la connaissance de la vérité. C'est ma prière pour nous ce soir que nous n'apprenons pas juste. Quand les gens parlent, vous savez, vous connaissez les Écritures, vous connaissez la révélation, mais votre vie est très loin de la révélation que vous connaissez. Je prie que Dieu nous délivre d'une forme de piété et qu'il nous amène dans la réalité de la piété, où nous connaissons ses principes. Alléluia. Amen. We've been doing a teaching on kingdom economics. Nous faisons un enseignement sur l'économie du royaume qui nous aide à comprendre la structure et les principes de Dieu, même sur nos finances. Et j'ai commencé la semaine dernière en disant que tout ministère apostolique vrai est établi par Dieu pour s'adresser aux besoins du peuple et aux besoins de la société. Quand Jésus a vu la multitude qui était affamée, il s'est adressé à ce besoin. Et l'une des choses que Dieu a commis dans nos mains, l'une des responsabilités, c'est de nous arranger, que nous ne parlons pas juste en langue, en réussissant bien spirituellement, en réussissant académiquement, mais en souffrant financièrement. Il est malheureux que le système éducatif n'a pas un programme désigné pour enseigner les voies de Dieu pour la richesse et la prospérité. La personne moyenne, j'ai dit la semaine dernière, la personne moyenne, son concept de la prospérité, c'est de se lever, aller à l'école, réussir, avoir de bonnes notes et espérer qu'un jour, quelqu'un va l'employer. Et s'il fait de son mieux, un jour, il aura une fortune et sa vie va changer. Alléluia. Alléluia. Avec la récession actuelle, les parents, les gens vivent dans la peur tous les jours. Le concept de Dieu le Père, Dieu la Mère, toute personne cherche un être humain.
Je l'ai déjà dit ici, mais permettez-moi de répéter cela. Je vous en supplie, je peux aller sur mes genoux et vous supplier. Enlevez vos yeux des hommes. Les hommes vont vous décevoir encore et encore. La Bible dit, malheur à celui qui met sa force en un homme. Il dit, par la chair, aucun homme ne prévaudra. Mon oncle fera ceci pour moi, je ne vais jamais souffrir dans la vie. Tu ne sais pas combien mon père a, tu ne sais pas combien ma mère a. Il y a une maison qu'ils ont construit pour moi quelque part. Aussitôt que mon père décède, on va vendre cela. C'est quel type de vie cela? Et vous continuez d'espérer que les gens meurent et quittent la scène parce que vous croyez. Il y a plusieurs d'entre nous, spécialement les hommes, nous sommes assis, nous sourions à chaque fois que nous voyons les papiers de nos parents, nous voyons notre nom sur les héritages, nous disons Père, merci. Quel type de destinée est cela? J'ai fini par remarquer qu'uniquement la parole de Dieu peut garantir une vie sécurisée. Uniquement la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps vraiment vulnérable où si nous ne vivons pas sur les principes de la parole de Dieu, nous allons souffrir et plusieurs personnes se sont déjà rétrogradées à cause des finances. Plusieurs maisons ont déjà été rompues à cause des finances. Dans la semaine dernière, nous avons commencé en parlant de la liberté financière. Nous avons parlé de la liberté financière. La manière dont la liberté financière n'est pas juste avoir l'argent. Et c'est étonnant de voir le concept de la prospérité des gens qui se base sur l'argent qu'ils ont. Que j'ai 1 million dans mon compte, vous n'êtes pas du tout riche, pas du tout. Combien d'entre vous croyez que c'est le désir de Dieu pour vous d'être prospère? Si vous ne croyez pas, ne levez pas votre main. Combien d'entre vous croyez profondément que c'est le désir de Dieu? Combien d'entre vous croyez que vous allez servir Dieu de bien mieux quand vous êtes prospère? Alléluia. Je suis totalement convaincu que ce style de vie, je vais gagner 50 000, ma femme et moi, nous aurons 3 enfants seulement, pas plus que cela, donc 3 enfants et 2 enfants, pardon, et nous aurons 3 chambres salon, nous n'aurons pas de visiteurs, notre petite voiture, Dieu va nous bénir, et nous allons vivre notre vie. Comment est-ce que vous voulez bénir les gens de cette manière? Parce que l'égoïsme a été l'ordre du jour pour plusieurs personnes. Si vous pensez au monde sur la base de votre égoïsme, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Mais si vous pensez par rapport à votre vie sur la base des âmes qui sont en train d'être perdues, et vous pensez à combien cela coûtera pour amener les âmes vers Christ, vous allez désirer les bénédictions réelles de Dieu. Mais nous avons 2 catégories de personnes. La première, ceux qui haïssent la prospérité. Et cela, c'est prédominamment simplement parce qu'ils ont essayé d'utiliser les moyens mondains pour accomplir les résultats de Dieu. Et c'est ça le résultat de leur frustration. À chaque fois que vous voyez les jeunes hommes, laissez-les, vous savez ce qui touche? C'est leur manière de parler. Je l'ai dit la semaine dernière, si vous refusez de presser pour entrer dans certaines bénédictions, vous allez naturellement être en colère si vous voyez quelqu'un en train d'être béni. Avez-vous vu quelqu'un, une fille qui se tresse et quelqu'un renfroie la mine? Qu'est-ce que ces cheveux ont avec toi, ta vie? Cherche un moyen ou quelqu'un en train de préparer une bonne nourriture et tu renfroies la mine. Vous voyez quelqu'un qui a porté une bonne veste, vous renfroyez la mine, vous êtes en colère. C'est vraiment étonnant de la manière dont les gens voient les autres et se fâchent et parlent mal d'eux. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas demander davantage? Vous asseyez juste et vous vous dites, lui là, il est toujours beau, elle est toujours belle. Et vous méprisez cela. Donc Dieu nous enseigne ses voies. Alléluia. Nous allons continuer où nous sommes arrêtés la semaine dernière, les dîmes. Nous parlons du sujet des dîmes. Il est important de parler des choses qui nous connectent à la richesse du royaume. S'il vous plaît, prenez ce message très sérieusement. Nous allons prier. Ensuite, le sujet de la dîme. J'aimerais que vous sachiez que votre première connexion, écoutez, votre première connexion à l'abondance du royaume, c'est votre dîme. Dites après moi, ma première connexion à l'abondance de Dieu, c'est ma dîme. Une fois de plus, ma première connexion à l'abondance de Dieu,
is my tithe. c'est ma dîme. Very, very important. Très, très important. It's a tenth Votre portion. dîme, c'est la 10e partie. Un dixième. Selon Malachie chapitre 3, verset 8, 8 à 12, Bible says, la Bible dit, will a man rob God? est-ce qu'un homme peut voler Dieu? That's an interesting question. Will a man C'est une rob question God? très intéressante. Say, "Ye have robbed me." Il dit, oui, vous m'avez volé. When have we robbed thee? Et il demande, mais comment est-ce que nous t'avons volé? So how do we rob God? Comment est-ce que nous volons Dieu? There are so many armed robbers around who are Il y a crying and plusieurs voleurs autour qui pleurent et qui demandent à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux. La Bible dit que vous l'avez dérobé en dîme et en offrande. It's a tenth portion. Votre dîme, c'est la 10e portion And the blessings de and votre croissance et des bénédictions, des finances que Dieu vous donne. Tuesdays, they didn't use money. Au jour des Juifs, ils n'utilisaient pas l'argent, And so the tithe was a tenth portion. mais la dîme était la 10e partie de leur croissance dans leur champ, leur bétail, ainsi de suite. Portion of your Donc la dîme peut être la 10e partie de votre revenu financier. verse 11. Verse Verset 9, sorry. 9, pardon. It says, as a result, Il dit, listen, this is a very, very dangerous écoutez, c'est un passage très dangereux. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction For ye have et vous me trompez, this whole nation. Are you seeing la that nation you tout entière. refuse to tithe? Est-ce que vous voyez que si vous refusez de payer votre dîme, Admonishment, votre it's dîme an instruction. n'est pas Listen to me. un plaidoirie, mais c'est une instruction. Donc la Bible dit, en étant négligent par rapport au ministère de la dîme, il y a une malédiction qui vient sur vous. Ce n'est pas la malédiction qui est l'opposé de la bénédiction d'Abraham, mais c'est une malédiction séparée, différente. Cela voudrait dire un malheur, que vous vous rendez vulnérable aux situations négatives, aux circonstances qui vont frustrer votre marche financière, particulièrement vos finances. Et c'est Dieu qui parle ici. Il dit parce que vous avez choisi de me dérober selon l'ordre de Dieu et son système. La maison de Dieu était censée être financée et bénie par les dîmes et les offrandes. Mais tous les gens qui sont bénis par le prêtre, ils s'en vont au travail et quand ils prennent la bénédiction, ils amènent une 10e partie et ils amènent ça dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors, en résultat de cela, ils opèrent leur obligation du royaume et ils sont censés avoir un certain nombre de bénédictions. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Afin qu'il y ait quoi? De la nourriture. C'est l'objectif de la dîme. La plupart du temps, vous priez, vous dites, Seigneur, c'est comme si la dîme va s'évaporer, va aller au ciel, mais maintenant, ce sera à la droite de Dieu. Non. La dîme, c'est afin qu'il y ait la nourriture dans sa maison. Donc, la Bible dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je mets ma réputation en jeu. Et si vous arrivez à me mettre à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que vous savez ce que sont les écluses des cieux? La dernière fois que les écluses des cieux sont ouvertes, avant ce temps, la manne et les cailles sont tombées. Les gens ont mangé et ils ont eu assez jusqu'à se rassasier. La Bible dit, si je ne vais pas t'ouvrir les écluses des cieux. Les écluses des cieux ne vous ont pas ouverts simplement parce que vous parlez en langue, vous priez, vous jeûnez. Non, il y a des principes. Et c'est de cette manière que Dieu a fait le système. Vous ne pouvez pas chercher à agir d'une autre manière et espérer le résultat de Dieu. Si je ne vais pas t'ouvrir l'écluse des cieux, numéro 1. Ensuite, numéro 2. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, la Bible dit que ce ne serait pas juste une bénédiction, mais ce serait une bénédiction en abondance. Afin que vous n'aurez même pas de place pour les recevoir. Je vais verser sur vous une bénédiction. Verset 11. Voilà la troisième bénédiction. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. L'un des endroits, sinon le seul endroit où la Bible dit
que Dieu fera quelque chose au diable en votre nom. Dans les autres endroits, il dit, vous chassez le diable, vous faites ceci, faites cela. Mais ici, il dit, qui va le faire à votre place? Le dévoreur, ce n'est pas une chose, mais c'est une activité, c'est l'œuvre du démon sur vos finances, sur votre santé, sur vos bénédictions. N'avez-vous pas vu des familles, aussitôt qu'ils reçoivent leur salaire, tout le monde commence par tomber malade, jusqu'à ce que l'argent se termine complètement. C'est l'activité du dévoreur. Plusieurs de nos parents croient que, j'ai changé un emploi, j'ai la promotion. Si j'ai un emploi de plus, cela ne va jamais régler. Vous ne réglez pas un problème spirituel en utilisant les moyens physiques. Alléluia. Il dit, je chasserai le dévoreur. Ce dévoreur, c'est celui qui est en charge de toutes ces récessions. Un grand serviteur de Dieu, appelé apôtre esclave, il priait en esprit et soudainement, il a été enlevé en esprit. Il est entré dans une chambre et il a vu un démon, Satan et deux autres démons. Et ils étaient en train de discuter. Ils parlaient de choses différentes par rapport aux saints et ils se tenaient debout et regardaient. Et l'un des démons l'a juste regardé. Et le Saint-Esprit lui a dit que le nom de ce démon, c'est Apollyon. Et il a référé au livre d'Apocalypse, où il parlait d'Apollyon. Et il a commencé par décrire le ministère de ce démon et toutes ces choses. Et il dit qu'ils sont en charge d'arrêter les finances des enfants de la lumière. Et il a dit quelque chose qui a attiré mon attention, que Satan préfère une église sainte et saine qu'une église prospère. Cela voudrait dire que Satan préfère que vous ayez la révélation de la santé divine, que vous ayez la révélation de la prospérité. Parce que quand vous êtes guéri pour vous-même. Mais quand vous êtes béni pour tous, pour les autres. Vous ne pouvez pas être guéri pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez maintenant? Donc, à chaque fois que vous parlez de la prospérité des finances, tout l'enfer est en convulsion et Satan essaie de faire toutes choses pour nous arrêter. C'est la raison pour laquelle, dans le système mondain, si vous vous levez à un certain niveau de la richesse de la prospérité, on vous initie dans une secte. Rappelez-vous des francs-maçons Illuminati et ainsi de suite. Et vous communiquent, quand vous joignez à eux, l'agenda de Satan, afin que vous serez ceux qui gardent la richesse, afin que vous puissiez contrôler les activités de Satan. Et la Bible dit, je chasserai le dévoreur, je menacerai le dévoreur pour toi. Est-ce que vous avez vu qu'il appelle le dévoreur lui? Et il ne détruira pas le fruit de la terre. Ça peut être votre académie, vos affaires. Numéro 5, votre vigne ne peut pas chasser son fruit dans la vigne. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des projets qui ne peuvent jamais finir. Ils ne commencent jamais une chose et pour la finir. La Bible dit que cette main de Zorobabel qui a commencé, cette même main va la finir. Toutes ces choses sont des malédictions qui viennent en résultant du fait que vous n'êtes pas un payeur de dîmes fidèle. Il ne détruira pas le fruit de votre terre. Verset 12. Il ne détruira pas les fruits de la terre pour vous, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, parce que le Seigneur vous bénira, jusqu'au point où cela sera votre témoignage. Pas seulement dans votre village, pas seulement dans votre communauté. Il dit toutes les nations vont témoigner qu'en réalité, c'est le béni de l'Éternel. Et la dernière bénédiction, la 7e bénédiction, car vous serez un pays de délices. Vous serez un pays de délices. C'est intéressant, la Bible utilise une métaphore et dit que vous serez un pays de délices. Pas que vous serez comme un pays de délices, non, vous serez un pays de délices. Alléluia.
Alors plusieurs d'entre vous pouvez voir la raison pour laquelle vous aimez Dieu, vous priez en langue, certaines choses dans votre vie n'évoluent pas juste. Simplement parce que vous n'avez pas commencé par opérer les principes spirituels qui vont activer cette chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Toute parole que vous voyez, inspirée de l'Esprit. Permettez-moi de digresser et dire quelque chose. J'ai partagé avec quelques personnes hier et je veux juste mettre cela au milieu de ce que nous apprenons. Nous appelons la Bible. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce ne sont pas toutes les paroles qui sont écrites ici. S'il vous plaît, ne me lapidez pas d'abord. Ce ne sont pas toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible qui sont la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans cette Bible, les démons parlaient. Est-ce que c'est vrai? Dans cette même Bible, Satan parlait. Dans cette même Bible, les incroyants parlaient. S'il vous plaît, suivez-moi. Dans cette même Bible, Jésus même a parlé. Dans cette Bible, les faux prophètes ont parlé. Donc, quand la Bible nous parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est toute partie dans cette Bible qui est en mesure de vous donner l'esprit et la lumière. Il dit la parole que je parle, la parole que je prononce, vous donneront l'esprit et la lumière. Ce ne sont pas toutes les paroles qui sont écrites ici qui donnent la vie. Plusieurs personnes veulent m'attaquer que la Bible dit que toutes les écritures ont été inspirées du Saint-Esprit et c'est pour notre avantage. Calmez-vous. Je vais vous expliquer ceci. Je vais avoir deux personnes ici, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer la différence entre une vraie déclaration et une déclaration de vérité. Afin que nous puissions comprendre la Bible et la parole de Dieu, afin que nous soyons bénis par cela. Josiah is a lady. Hallelujah. Is that a true statement? That's not a true statement. Is that correct? Il y a une déclaration qui n'est pas vraie. Ce jeune homme, c'est une fille. Non. Mais si quelqu'un parle, enfin, si quelqu'un écrit tout ce qui se passe ici, quelqu'un qui est en train d'écrire écrira en disant que moi, Joshua Selman, j'ai dit que telle personne est une fille. Mais est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Donc, il y a plusieurs paroles dans la Bible qui ont été enregistrées par les gens sur la direction du Saint-Esprit, que cela soit la lumière ou pas. Donc la puissance est descendue sur eux afin qu'ils puissent donner les événements qui s'étaient passés. Donc le reste revient à l'Esprit de vous montrer en réalité les passages qui vous donneront la lumière. Les gens commettent les atrocités dans les Écritures. La fille de Lot, deux filles de Lot ont couché avec le père. Mais est-ce que cela donne la lumière? Non. Mais est-ce que ça s'est passé? Oui. J'espère que vous savez. J'espère que vous savez qu'il y a plusieurs choses que Paul a dit dans la Bible qui sont fausses selon le caractère de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Paul était un homme comme tout autre homme. Il y a plusieurs personnes. Si c'est dans la Bible, il y a cette personne qui dit si c'est dans la Bible, moi je vais le faire. Je ne peux pas vous montrer le passage, mais je peux vous montrer un endroit dans la Bible où Paul a permis à une femme de coucher avec un homme. Est-ce que Paul est Jésus-Christ? J'espère que vous savez que Paul a été jugé, sera aussi jugé. Jésus-Christ est la théologie parfaite. Est-ce que vous suivez? Que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Joshua Selman, je vous dis, nous tous, nous sommes assujettis à l'intégrité de la parole de Dieu, les principes du royaume qui sont contenus dans cette parole. Savez-vous que tout chrétien, tous 7 chrétiens utilisent la Bible pour pratiquer ce qu'ils font? La Bible est un livre prophétique. Vous pouvez l'utiliser pour prêcher n'importe quel message. Je peux prendre un passage.
et les filles de Lot ont couché avec lui. Ça peut être mon message. Est-ce que cela est dans votre Bible? Est-ce que vous êtes en train d'être béni? Je peux prendre cela et manipuler cela, arranger cela très bien. Arranger cela pour tout désir égoïste de quelqu'un. Je peux utiliser un passage et je vais m'arrêter là. Donc je suis en train de dire que le Saint-Esprit doit nous aider pour comprendre que dans cette Bible, les choses qui sont dispersées à l'intérieur sont les déclarations de Satan, Dieu, les faux prophètes, tout type de choses, le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle quand vous étudiez votre Bible sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais être béni. Donc plusieurs personnes utilisent le Saint-Esprit et laissent la Bible, ou utilisent la Bible et laissent le Saint-Esprit. Non. La Bible dit que toutes les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit. Ce que cela voudrait dire, c'est que le Saint-Esprit a rendu toutes choses. Il a amené les gens à écrire tous ces détails, mais vous ne pouvez pas vous asseoir en parlant de ce passage où les filles de Lot ont couché avec lui et vous allez méditer cette parole. C'est quoi la signification de cela? Il y a plusieurs choses que les gens font dans la Bible. J'espère que vous savez que si vous étiez dans le jeu de la Bible, peut-être qu'ils allaient archiver ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et vont peut-être parler de l'épître de Koinonia ou quelque chose, ils vont l'ajouter. Alléluia. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas seulement 66 livres qui ont été écrits, c'est dans votre Bible. Jean 21, la Bible dit qu'il y a plusieurs autres miracles et œuvres que Jésus a fait qui n'ont pas été enregistrés ici, mais ces peu ont été enregistrés afin que nous puissions croire. Je ne parle pas de ces livres sataniques et démoniaques que tout le monde a, non. Est-ce que vous êtes bénis? Donc je peux faire une déclaration comme celle-ci. Elle peut être incorrecte, mais elle était dans la Bible. Donc plusieurs personnes utilisent cela. Je suis en train juste de vous dire que vous devez presser et avoir la réalité de la parole de Dieu. Pas seulement le passage biblique pour mettre dans votre tête. Vous devez avoir l'esprit et la lumière de la parole de Dieu. J'ai un autre défi pour vous. Pour ceux d'entre vous qui étudiez l'histoire de la Bible, j'espère que vous savez qu'au jour de Paul et Ananias, ces 66 livres n'étaient pas là. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'ils appelaient leur parole de Dieu, eux? Parce que c'était longtemps après qu'ils soient morts, j'espère que vous savez que leurs épîtres ont été archivés avec l'Esprit de Dieu et amenés à ce que nous appelons la Bible. Il y a un moment où ils avaient uniquement la loi et le prophète. Et cela n'était pas donné à tout le monde. C'était gardé dans le temple. Donc comme ils disent, la parole de Dieu était stricte et puissante. C'était quoi la parole de Dieu? Nous parlons des finances. Retournons là-bas. Donc votre dîme vous ouvre à la bénédiction de Dieu. Permettez-moi de vous dire quelque chose, frères et sœurs. Je le dirai encore et encore. Vous ne faites ni à Dieu, ni une église, ni un ministère une faveur quand vous payez votre dîme. Si vous comprenez le système de Dieu et l'opération du système de Dieu, vous allez remarquer que lorsque vous payez votre dîme, vous montez l'escalier, vous vous ouvrez à l'abondance financière. Alléluia. Alléluia. Peu importe combien vous travaillez dur, peu importe comment les autres principes sont durs, si vous ne payez pas vos dîmes, vous ne serez pas béni du moyen de Dieu. Vous pouvez être béni par un autre moyen, mais vous ne serez pas béni par la voie de Dieu. Et à chaque fois que vous prospérez par une voie qui n'est pas la voie de Dieu, la Bible dit, n'enviez pas le méchant parce que ça fait la destruction. Est-ce que vous êtes béni cette nuit? Donc Dieu veut que nous soyons des donneurs de dîmes fidèles. C'est une manière d'être ouverte aux choses du ciel. Abraham a donné une dîme à Melchizedek et il a béni Abraham. Il a dit, béni soit Abraham, professeur des cieux de la terre. Ézéchias a donné sa dîme. Il a donné une dîme
une dixième portion. Il y a plusieurs d'entre nous qui avons cette mentalité que Dieu veut notre argent, il veut prendre notre argent. Comment est-ce que je peux donner la dîme quand j'ai seulement 5000 naira? Ma maman a donné sa dîme avant de me donner. Nos parents donnaient leur dîme. Aussi grand que vous êtes, vous vous dites que vos parents donnaient leur dîme. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Toutes les finances qui viennent dans votre main, qui vous appartiennent, vous devez payer une dîme de cela. Vous ne pouvez pas payer une dîme de votre scolarité parce que ce n'est pas une somme pour vous-même. Ne laissez personne vous manipuler en disant amenez juste. Vous savez que les hommes de Dieu aiment l'argent. On va dire juste amener, enlever 10%. Non, 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 non. Dieu nous donne la sagesse. On ne peut pas vous donner de l'argent pour garder pour un projet. Peut-être que vous gardez de l'argent pour un groupe et vous levez juste et vous dites que ma vie doit avancer. Et sans leur consentement et vous enlevez la dîme, vous donnez. Non, 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 non. La Bible ne nous enseigne pas à être des personnes insensées. La Bible nous enseigne à être des pratiquants de la parole. Dites dans le nom de Jésus, je reçois la grâce pour être un donneur de dîmes fidèle. Dites dans le nom de Jésus, je reçois la grâce pour être un donneur de dîmes fidèle. Pour une dernière fois, dans le nom de Jésus, je reçois la grâce pour être un donneur de dîmes fidèle. Alléluia. C'est très important. Dans votre première connexion à l'économie du ciel, c'est votre dîme. Maintenant, comment est-ce que Dieu nous bénit en tant que père de dîme? C'est ce que je veux vous dire. Parce que plusieurs croyants ne savent pas comment la bénédiction vient. Comment est-ce que la bénédiction vient? Il y a deux moyens principaux par lesquels Dieu relâche la bénédiction. Numéro 1, la faveur de Dieu. La faveur devant Dieu et devant les hommes. C'est un véhicule à travers lequel nous recevons la bénédiction de Dieu en tant que résultat du paiement de nos dîmes. La faveur avec Dieu et la faveur avec les hommes. Écrivez cela s'il vous plaît. Premièrement, la faveur. Et c'est comme ça que la bénédiction est canalisée vers vous. La bénédiction avec Dieu et avec les hommes. La faveur, avec Dieu et avec les hommes. Numéro 2. Les idées, les concepts et l'illumination. Les idées, les concepts et l'illumination. Sam Adeyemi a écrit un livre, Les idées dirigent le monde. Les idées, les concepts et l'illumination. Permettez-moi de vous dire quelque chose. La Bible dit dans Exode chapitre 1, j'ai appelé Bezalel et je l'ai oint avec l'esprit de sagesse et de créativité pour faire tout type de choses. Il y a quelque chose que nous appelons l'esprit de Bezalel. Dieu vous donne des idées, des concepts, des visions. Dans Job chapitre 38, Job 32, verset 8, la Bible dit qu'il y a un esprit en l'homme. L'inspiration, le souffle du Tout-Puissant donne la compréhension à tout homme. C'est le moyen principal par lequel Dieu canalise ses bénédictions vers nous. Le concept, des idées. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes un père de dîme fidèle et vous asseyez juste et Dieu vous ouvre. Regardez le jeune homme qui est venu partager le témoignage par rapport à son livre. Dieu lui a donné quoi? La vision. Vous êtes juste assis et Dieu vous donne une idée. J'espère que vous savez que lorsque Dieu vous donne une idée, vous pouvez amener une bénédiction générationnelle à votre génération. Juste une seule idée du Seigneur. La plupart des gens qui ont apporté l'invention dans notre monde aujourd'hui, c'était des gens qui étaient fidèles et qui ont adhéré au principe de Dieu. Donc la faveur, soudainement les portes s'ouvrent à vous. Dieu vous apporte la faveur. Il dit qu'il était juste assis et un message est entré dans son téléphone. Plusieurs d'entre vous, vous ne croyez pas en cette manifestation de Dieu quand les étrangers viennent nourrir votre bétail. Les étrangers viennent et disent, donne ton compte bancaire. Mais, et vous vous dites, non, vous êtes juste un étranger, vous n'êtes pas mes amis. Je me rappelle, quelqu'un m'a appelé à 6 heures du matin et me dit, c'est toi Joshua Selman? J'ai dit oui.
Il dit, envoie-moi ton compte bancaire. Il a dit, toi, tu es qui? Il dit, ce n'est pas la chose la plus importante. Dieu m'a donné une instruction, donne-moi ton compte bancaire. Et c'est la première fois que j'ai commencé par voir cette manifestation des étrangers. Le révérend docteur Oumar Okpaye a dit qu'une fois qu'il avait besoin de l'argent, et Dieu l'a instruit de donner la dîme, de donner tout. Et il dit qu'il est venu à son bureau et le Saint-Esprit lui a dit d'ouvrir son tiroir soudainement et il a vu une somme exacte dont il avait besoin dans cette enveloppe qui lui a été écrite. Il a appelé sa secrétaire, il a dit mais c'est quoi ceci? Mais elle dit qu'elle ne connaît rien par rapport à cela. Certains d'entre vous ne croyez pas ces manifestations, mais ce sont les bénédictions qui viennent en étant des payeurs de dîmes fidèles. Ce que je vous dis, prenez cela au sérieux. Plusieurs de nos parents auraient été des personnes meilleures s'ils avaient l'opportunité de recevoir ces enseignements. Donc la faveur de Dieu, la sagesse, les idées, les concepts. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes père de dîmes fidèles. Numéro 2, vos offrandes. La Bible dit dans les dîmes et dans les offrandes. Nous connaissons l'économie du ciel avec notre offrande. Et notre don, pas seulement votre offrande, mais votre don aussi. Luc 6, 38. Luc chapitre 6, verset 38. Luc 6, 38. La Bible dit donnez et vous sera donné. Donnez et vous sera donné. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de puissant. Il dit donnez, vous sera aussi donné. C'est comme ça que certains lisent les Écritures. Que cela me soit donné d'abord, je vais donner ensuite. Alléluia. Certains disent Seigneur, si seulement si tu me bénis, rends-moi un millionnaire, tu verras ce que je vais faire. Dieu vous dira que vous ne serez jamais un. C'est votre don qui va vous rendre millionnaire. N'est-il pas merveilleux qu'à chaque fois que vous cherchez la percée de Dieu, Dieu va demander quelque chose? La Bible nous parle d'une veuve de Sarepta. Il dit qu'elle était sur le point de manger son dernier repas avec son enfant et périt. Et la Bible dit que Dieu lui a envoyé un prophète. Et quand elle est allée, il a dit, s'il te plaît, donne-moi de l'eau et prépare-moi un peu de gâteau. Et elle s'est fâchée, elle a dit, mais j'étais sur le point de préparer le dernier afin que vous allez manger et mourir. N'est-il pas merveilleux que lorsque vos ressources deviennent rouges, c'est en ce moment que Dieu vous demande de donner. Certains vont se dire que Dieu veut détruire vos ressources, mais c'est de cette manière qu'il vous connecte aux ressources du royaume. Et si votre mentalité ne change pas, vous serez une personne égoïste et cupide et vous n'allez pas pouvoir grandir. La Bible dit donnez et vous sera donné. Et la Bible vous dit la quantité, une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Cela vous sera donné. Donc votre bénédiction est dans la main des hommes. Les hommes vous donneront. Si nous tous ici devenons millionnaires, j'espère que vous savez qu'un million ne tombera pas du ciel. Ça circule déjà dans les mains des hommes. Mais quand vous opérez votre obligation du royaume, Dieu va causer par la sagesse de son esprit et par la manifestation de la sagesse dans votre vie, ce que nous appelons la richesse du méchant, pour que cela trouve un chemin pour entrer dans les mains du juste. Il dit de cette même mesure que vous avez donné, vous sera mesuré. Ne dites jamais que la taille de votre semence n'est pas importante. En donnant juste quelque chose à Dieu. Non, non, non. En ce moment aussi, ne laissez pas quelqu'un vous manipuler aussi. Je vais vous enseigner des choses sur le don parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont manipulé les mains des enfants de Dieu parce qu'ils veulent des gains. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. So your giving is one way. Hallelujah. Alléluia. 2 Corinthians chapter 9 from verse 6. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. But this I say unto you. Mais je vous dis ceci, écoutez. He which soweth sparingly. Listen.
He that sows, celui qui sème is that correct? récoltera. Est-ce que cela est correct? Oui. So sparingly, Celui qui sème peu but he shall reap. récoltera aussi un peu. Est-ce que cela est dans votre Bible? You can choose to believe it Vous pouvez choisir de croire en cela to the principles or just argue with it. et de vous soumettre au principe ou d'argumenter cela et de mépriser cela. Il dit celui qui sème peu récoltera peu et celui qui sème Bountifully. en abondance Also reap. récoltera aussi en abondance. Verse 7. Le verset 7 maintenant, c'est où je veux défier plusieurs des mauvais enseignements sur le don. Every man Tout homme, verset 7, as what? selon He has purposed in his heart. Not qui s'est résolu dans son cœur, pas selon la manière dont ils ont manipulé ses mains. does not teach La Bible of ne nous enseigne pas cet évangile de manipuler les gens et de menacer les gens pour donner. Cela est très satanique, cela est très démoniaque. Je m'en fous de qui fait cela. Cela n'est pas constant avec la parole de Dieu. give. You will die. Il dit si vous ne donnez pas, vous allez mourir. Si vous avez 20 000 dans votre compte Bring out money. et vous ne sortez pas cet argent, demain vous serez maudit. Non, The Bible doesn't teach that. la Bible n'enseigne pas cela. Il dit tout homme, According as he has purposed in his selon qui s'est résolu dans son cœur, encouraged. vous pouvez être encouragé pour donner. Vous pouvez écouter une parole et cela va vous provoquer et vous motiver à donner davantage. If you empty your account, Mais si vous videz votre compte aujourd'hui, que cela soit parce que vous avez été convaincu ou instruit par le Saint-Esprit et que vous faites cela avec attention, you are laughing. Cheerfully just means que vous faites cela avec gentillesse, sometimes it will be your Isaac. avec un cœur heureux. Parfois, vous pouvez faire cela et pleurer. Parfois, ça peut être votre Isaac. It says, let him not give Il dit qu'il ne donne pas avec rancune, avec murmure. La raison pour laquelle plusieurs croyants donnent et ne sont pas bénis, c'est simplement parce qu'ils donnent avec rancœur. Hallelujah. I cannot tell you how Je ne peux pas vous dire counsel people over the years. comment je conseille les gens They force me. qui sont venus me voir They force me to remove my shoe. pour me dire ils m'ont forcé pour enlever ma chaussure, ils m'ont forcé pour enlever mon téléphone, ils m'ont forcé pour donner mon téléphone. Ce ministère de forcer. L'homme de Dieu qui le fait peut ne pas être faux, mais je vous dis que ce principe n'est pas constant avec le caractère de la parole de Dieu. Seem to condemn. I Je m'excuse si j'ai l'impression de condamner. Je ne prêche pas la condamnation, because I want to help. mais je dois adresser cette vérité parce que je veux nous aider. It says what? For God loves who? Il dit car Dieu aime celui qui donne He loves avec the smiling gift. bon cœur. Il ne parle pas de celui qui donne en souriant, mais il aime celui qui donne de son cœur. Afterwards, Avez-vous vu des gens qui donnent des semences et en fin de compte, ils viennent voir l'homme de Dieu et ils disent à toutes mes excuses, je ne sais pas ce qui est venu sur moi, ils m'ont juste forcé, donne-moi ma chose, c'est le téléphone de mon père. verse 8. Verset 8. Verse 8. Verset 8. It says, and God is able to make all grace abound towards you. Et dit Dieu est en mesure de faire toute grâce abonder sur vous, May abound. afin que lui qui est suffisant en toutes choses, So, by qu'il abonde sur vos bonnes œuvres. bless you. Listen. Par vos dons, Dieu va vous bénir. Your giving is not by force. Your Votre don n'est pas par force, mais c'est un choix. Hallelujah. Alléluia. Your giving is a choice. Votre don, c'est un choix. The Bible talks of giving God your tithe. La Bible nous parle de donner à Dieu notre dîme, notre premier fruit. Il y a aussi le principe du premier fruit. Le principe du premier fruit, c'est un moyen par lequel vous honorez Dieu. C'est une habitude juive. Cela existait même avant les Juifs. Ce n'était pas dans le Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui ont été enseignés que la dîme fait partie de la loi, non, cela a commencé avant la loi. Caïn et Abel ont donné, mais Abel a donné de ses meilleurs fruits. Mais Caïn a juste mis des légumes, ce qui n'importe pas vraiment pour lui. Donc donner, c'est un moyen de montrer à Dieu qu'il est premier dans votre vie et même dans vos ressources. Plusieurs personnes font cela de manière différente. Ils peuvent donner leur salaire pour le mois de janvier ou leur premier salaire quand ils ont un emploi. Cela n'est pas obligatoire. La seule chose obligatoire dans les Écritures, c'est votre dîme. Donc, si vous aimez votre vie, comme le salut n'est pas obligatoire, et ça a aussi des conséquences, c'est l'échec dans cette vie, et le plus grand, c'est l'enfer.
Praise the Lord. Gloire à Dieu. Are you getting blessed tonight? Hallelujah. Alléluia. Very, very, very important. Donc ceci est très très important pour nous, pour que nous puissions comprendre. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. Honor the Lord with your Il dit honorez le Seigneur de vos substances et avec les premiers fruits de toute vos croissances. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. Honorez le Seigneur avec vos substances et avec le premier fruit de toute vos croissances. Verset 10. Afin que votre grenier soit rempli de la plénitude et que vos récipients soient remplis de nouveaux vins. Ce sont les bénédictions qui suivent ceux qui sont sérieux en honorant le Seigneur avec leurs premiers fruits et la croissance de leur substance. C'est merveilleux quand vous comptez les offrandes à l'église, 10 naira, 5 naira, et après cela, vous voyez Gala, 50 naira, vous voyez les gens acheter tout type de choses. Un riche vient avec 1 million et il sert 50 naira et il met dans le panier. Et il dépose juste. Et vous renvoyez la mine. Écoutez, c'est notre révélation de Dieu. Vous devez arriver à un niveau où vous estimez Dieu. Je ne peux pas être en train de dépenser 200 naira pour manger, dépenser 10 000 pour acheter un vêtement. Et quand il s'agit d'investir et sécuriser, la Bible dit, n'étalez pas pour vous le trésor sur la terre où les voleurs peuvent voler. J'espère que vous savez que vous avez un compte céleste. Quelqu'un a écrit un livre qui nous donne un portrait de notre compte au ciel. À chaque fois que nous donnons ici sur terre, cela nous est accrédité au ciel. Je sais que cela a l'impression enfantin, mais c'est la vérité, que vous croyez ou pas. Il y a un compte céleste qui est accrédité par votre don. Donc, numéro 1, votre dîme. Numéro 2, votre don. Numéro 3, votre investissement du royaume. Je vous enseigne la connexion surnaturelle de l'économie du ciel. L'investissement du royaume. Quand il y a un projet sur terre, j'espère que vous savez, peut-être avec le temps, pas maintenant, je vais nous montrer que la raison pour laquelle la tête d'Ézéchias a été épargnée, c'est parce qu'ils ont donné, ils ont semé et ils ont donné diligemment pour l'avancement de la maison de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Vous devez arriver à un niveau où vous réalisez que votre engagement financier dans la maison de Dieu n'est pas juste une faveur que vous faites à Dieu, mais une responsabilité du royaume. Le but du droit, c'est afin que vous puissiez être un citoyen responsable. Donc, si vous savez que votre droit, c'est pour que vous soyez un enfant de Dieu prospère, vous saurez que Dieu vous demande cela pour vous amener à fleurir. Enlevez cette mentalité qui vous amène à croire que les pasteurs sont juste là pour bouffer vos sous et faire tout type de choses avec vos finances. Dans votre dîme, votre connexion surnaturelle, il y a des bénédictions qui viennent de cela. Votre don, votre engagement dans la maison de Dieu. Je ne parle pas juste de l'engagement financier seul. Je parle de votre engagement, votre temps, vos efforts, votre énergie. Il dit, ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu, ils vont fleurir. Il dit, dans leur vieil âge, ils vont toujours porter des fruits. Ce sont les bénédictions qui suivent ceux qui sont sérieux avec Dieu et qui peuvent commettre leurs finances à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc à chaque fois, permettez-moi de dire quelque chose. Pour un très long moment, je croyais que ce concept des dîmes et des offrandes était une manipulation. Chaque réunion sont des réunions d'offrandes pour certaines personnes. Je vous ai déjà dit ici que votre semence ne fait pas tout pour vous. Je vais le dire encore. Votre semence ne peut pas tout faire pour vous. Sinon, les millionnaires auraient été des personnes très réussies, spirituellement libres. Satan opprime toujours les riches comme les pauvres. Votre semence ne peut pas tout vous faire. La Bible nous dit c'est la victoire qui vainc, même notre foi.
Néanmoins, can secure votre semence peut sécuriser une destinée glorieuse. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, verse 11, 12. versets 11 et 12, says, as la long Bible as dit, the earth remains, am I correct? aussi longtemps que la terre demeure, Seed time and harvest. les temps, les saisons It right? et les récoltes. Yeah. 22, sorry. While the earth remains. Genèse 8, verset 22. Are you seeing this? The Bible is giving you God's principle. La Bible vous parle des principes As the earth remains, de Dieu. law. La Bible dit aussi longtemps que le ciel demeure, Whenever you sow, you will les semences, la moisson, time and à chaque fois que vous semez, cold and heat vous allez récolter. and winter. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Heat stopped. Est-ce que la chaleur et la fraîcheur ont pris fin? Est-ce que l'été et l'hiver ont pris fin? Est-ce que le jour et la nuit ont cessé? Non. Pourquoi est-ce que la semence et la récolte vont cesser? Combien d'entre vous ont déjà semé dans votre champ et vous êtes allé le lendemain, vous avez commencé par parler en langue pour dire, ah non, toi tu dois croître. There are certain laws in the Il spirit. y a certaines lois dans l'esprit Obey them, they que lorsque vous croyez en cela, ces lois s'engagent elles-mêmes et agissent immédiatement. Hallelujah. Alléluia. Very quickly, I want to talk Très rapidement, je veux parler We'll round up for now. d'une autre situation, nous allons clôturer pour maintenant. Je veux parler du concept Attitude for giving and then de l'attitude du don, especially your tithing. I want us to just dwell a little on that. spécialement votre dîme. J'aimerais que vous demeurez un peu sur cela. Me. Et regardez-moi, God doesn't just want your money. Dieu ne veut pas juste votre argent. Carry your tithe. For many of you, your attitude La plupart d'entre vous, votre attitude par rapport au don et à la dîme ont un long chemin à faire blessings to your life. pour vous apporter des Many of bénédictions. you just come and then when you see a man of God, Certains d'entre vous, quand vous voyez un homme de Dieu, vous voyez un panier d'offrandes, vous dites, ah c'est vrai, hein. Vous cherchez quelque chose, ah, this is one new one from the bank. ah ça c'est nouveau de la banque, hein. Vous enlevez, You say, the euh, finance department will use super glue, and then you just bring it out, and then you come and vous enlevez un billet très sale et vous dites, ah que le département des finances va chercher du super glue pour mettre dessus. stop me. Take. Et vous allez le déposer dans le panier, vous allez vous dire à Dieu, tu m'as gêné, non? Voici, tiens, Buy votre attitude, achetez des enveloppes, tithe. Do it with revelation. préparez votre dîme, faites cela avec révélation. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Drop your tithe anywhere they will not pray and Ne speak a blessing. déposez pas votre dîme où on ne va pas prier pour vous Listen to me. et déclarer une bénédiction sur vous, non. Tithe, then you just always Où les gens disent, ah la dîme, et vous déposez, les gens disent au revoir. Non, 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 non. They didn't just drop Au jour juif, ils ne déposaient pas juste la dîme comme ça. blessing that was spoken of. Il y avait une bénédiction prophétique Blessing that qu'on prononçait sur cela d'abord. C'est cette bénédiction prophétique qui va activer cette loi. is very powerful. Ceci est très puissant. That's why every time people C'est la raison pour laquelle à chaque fois que les gens amènent la dîme, I said, no, peu importe la manière dont je suis occupé, je dis attendez. time you drop a tithe and À chaque fois que vous déposez la dîme et l'homme de Dieu ne dit rien, demandez de manière polie et dites s'il vous plaît, prononcez une parole prophétique. Ce n'est pas seulement quelque chose que vous aimez. speak what you Vous ne déclarez pas juste ce que vous souhaitez. offering. Vous pouvez déclarer cela sur une offrande, mais il y a une bénédiction spécifique pour les dîmes. Listen to me. Est-ce que vous m'écoutez? Listen, you can't drop Vous ne pouvez pas déposer votre dîme your house will experience. et je vais dire, allez-y, votre maison va expérimenter la bénédiction exponentielle. Non. La Bible nous fait comprendre que il y a trois bénédictions prophétiques. Donc, c'est votre This blessing. travail, c'est votre œuvre de prononcer ces bénédictions prophétiques et relâcher cela sur la paix de dîmes. Brothers and sisters, Puis-je vous dire quelque chose, frères et sœurs? I submit to you. These Je are vous soumets, ceci, ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans des livres, mais ce sont des réalités. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous demeurons sur cela. know or you read from it. C'est une chose de lire, d'enseigner quelque chose que vous connaissez ou que vous avez lu dans un livre, et c'est aussi une autre chose d'enseigner votre réalité. Ça, c'est ma réalité. Et par la grâce de Dieu, les trésoriers sont ici et les secrétaires financiers sont ici. We have not tithed. Le moment que, depuis que ce ministère a commencé, il n'y a pas une semaine que nous n'avons pas donné notre dîme en tant que ministère. Comment est-ce que nous n'allons pas être bénis? C'est la raison pour laquelle nous continuons de croître de gloire en gloire dans nos finances. Il n'y a pas de magie par rapport à cela. Regardez les jeunes qui sont responsables de ceci. Et regardez ce que Dieu est en train de faire au travers de cela. Est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il y a une dimension supérieure par rapport à cela? As a ministry to his En glory, tant que ministère, 1 naira. à sa gloire, nous ne devons pas un seul naira à Dieu. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il nous donne des idées, des concepts, comme il a dit qu'il fera, For our sake.
C'est la raison pour laquelle il chasse le dévoreur pour nous. À chaque fois que je prie pour les dîmes de ce ministère, je dis, Seigneur, toute personne qui vient sous la couverture de ce ministère, je lis ces personnes-là sous la dîme de ce ministère. Nous prions pour vous, mais maintenant Dieu vous enseigne pour que vous puissiez évoluer dans une certaine dimension de bénédiction. Oh, ça c'est le secret. Je bouffais mes dîmes et je venais silencieusement au réunion des vendredis. Alléluia. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, vous avez besoin d'être enseignés. Savez-vous, si plusieurs d'entre vous, ceci c'est la solution pour le cri de votre famille. Ils croient que c'est plus d'emploi. Non, 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 non. Ah, j'ai dit ceci encore et encore. Je ne sais pas combien de fois je vais mettre l'accent sur ceci. Si vous croyez que vous allez travailler pour toutes les bénédictions que vous avez sur la terre ici, soyez prêts pour mourir. Vous voulez construire une maison, c'est combien une brique? C'est combien une brique? Si vous voulez travailler pour toutes choses, je sais que plusieurs d'entre nous aimons travailler. Soyez prêts pour mourir pauvre. Il y a la bénédiction de Dieu, du Seigneur. Il y a la bénédiction du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec votre âge. Plusieurs d'entre vous vont se dire, mais où est-ce que je commence? Je n'ai rien. Je dois Dieu. Nous n'allons pas parler de la maison du Seigneur maintenant. Nous n'avons plus le temps. À chaque fois que vous préparez votre dîme, frères et sœurs, ne pensez jamais que Dieu veut juste votre argent. J'espère que vous savez que, avant que vous soyez né, le ciel a été fait. Les voies du ciel ont été faites de l'or. Dieu veut nous bénir. Et la Bible dit, combien mieux Dieu ne nous donnera pas des choses gratuitement. Dieu veut que nous prospérons. Certains d'entre vous vont dire non, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de commerce, je ne fais rien. Avant que votre affaire ne vienne, vous pouvez marcher dans les principes de Dieu. Et même avant que cela ne vienne, il est important pour vous positionner pour la croissance. Vous pouvez commencer par activer ces principes maintenant. Et voilà la faveur qui vient dans votre vie. Plusieurs d'entre vous vont dire, ah, mais toi tu parles parce que tu es un homme de Dieu. Tout le monde te connaît, les gens vont venir te voir chaque semaine pour te donner une semence. Mais est-ce que je suis né en tant qu'homme de Dieu? En tant que famille, appelez vos parents, envoyez-leur ce message et dites-leur, commençons par payer nos dîmes. Kenneth Copeland, l'un des ministres les plus riches, le partenaire principal du ministère de Rena Bonnke, Kenneth Copeland est le partenaire majeur derrière le ministère de Rena Bonnke. Et quand il est venu, il avait une dîme de $250,000 au moins. Il n'y avait rien qu'il n'avait pas fait. Et Dieu l'a montré ce passage. Et il s'est résolu. Alléluia. Il a dit qu'il ne va jamais prendre une dette. Regardez-moi s'il vous plaît. Arrêtez de vous endetter. Nous allons parler de cela peut-être la semaine prochaine. Arrêtez. Je croyais que je ne pouvais jamais réussir sans les dettes. Plusieurs d'entre vous croient qui ne peuvent pas vivre sans prendre des dettes. Les choses vont changer quand vous allez prendre la résolution de changer. Je me suis dit, je ne vais plus emprunter de l'argent. Et en tant qu'un principe personnel, je ne vous dis pas de le faire, mais je n'emprunte pas l'argent aux gens, je donne juste. Parce que la Bible dit, j'ai vu cela dans ma Bible, ne devez rien à personne. Et je n'emprunte pas l'argent aux gens et je ne peux pas, je n'emprunte pas aussi. Et si c'est un montant que vous me demandez, si je dis que je ne peux pas, je peux vous dire que je ne peux pas voir ce que je peux faire. Et c'est fini. Plusieurs d'entre vous, vous empruntez de l'argent pour des choses, sans importance. Vous empruntez de l'argent pour vous tresser. Vous empruntez de l'argent pour acheter un réfrigérateur. Vous empruntez de l'argent pour acheter un téléphone pour vous-même. Et vous revenez
pour voir que c'est uniquement la pochette qui reste. Vous empruntez de l'argent pour faire tout type de choses. Vous pouvez parler en langue, mais c'est l'une des choses que nous faisons qui nous met dans des problèmes. Plusieurs de nos parents, ils empruntent de l'argent pour acheter un pneu de véhicule. Vous allez à la banque, vous prenez un prêt lourd. C'est un système qui tue les Américains. Dieu merci pour le Nigeria. Je suis fier d'être Nigérien. Il n'y a pas un système de crédit. Si tu n'as pas le cash, espère l'Éternel pour cela. Si tu n'as pas, espère, gère ce que tu as. En Amérique, les gens peuvent construire des empires sur des prêts. L'Amérique, c'est le pays qui a des dettes le plus dans le monde. Des millions de milliards. Permettez-moi de vous donner même des statistiques sur la base de cela. 20 milliards ou 20 millions, pardon, s'ajoutent tous les jours. Vous allez voir le type de futur qui prépare pour leurs enfants. Leurs enfants vont se réveiller avec un certain jour duquel ils ne peuvent même pas se remettre. Et la Bible dit, en vous, toutes les familles du monde seront bénies. Arrêtez de les envier en pensant que leur vie est bénie. Ils mangent tout type de choses sur du crédit, sur des dettes. Et ils font toutes choses. Et le reste, ils vont pousser sur le Nigeria. Et au Nigeria, mais vous êtes en train de prier. Vous dites, Seigneur, je n'ai que 600 000. Ah, je vais acheter un véhicule. Je crois en toi et Dieu vous bénit. Et quand vous achetez le véhicule, ce véhicule est pour vous complètement. Je suis fier d'être Nigérian. Ils nous enseignent à être patient, à évoluer sur la voie du Seigneur. Si vous êtes en Amérique, à cet âge, à un jeune âge, vous allez avoir un véhicule, une maison pour laquelle vous n'avez pas encore payé, que vous aurez sur dette. Et je vous dis, ceci est un agenda satanique. Ce que nous appelons la récession aujourd'hui, c'est la méchanceté d'un petit nombre de personnes qui jouent le monde comme un jeu d'échecs. Donc plusieurs d'entre vous, si vous êtes contents, quand vous écoutez dans les journaux qui vont introduire le système de crédit au Nigeria, quand vous allez calculer combien vous devez, peut-être de l'université à la sortie de l'université, vous allez voir que vous êtes à 20 millions de dettes. Dieu veut vous bénir. Dites avec moi, Dieu veut me bénir. Je crois aux voies du Seigneur et je vais les appliquer. Tenez-vous debout et prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette nuit. Parlez en langue pour 1 minute. Dites Seigneur, la grâce pour être un pratiquant de ta parole. That greedy and selfish spirit, cet esprit avare, cet esprit égoïste qui empêche les croyants à se commettre aux dons, à se commettre au sacrifice du royaume. Allez-y prier, dites Seigneur, je prends autorité sur cet esprit qui m'amène à croire que Dieu veut finir mes ressources. Rassurez-vous que vous priez. La grâce pour être un donneur de dîmes. Dans le nom de Jésus. La grâce pour être diligent dans mes dîmes. La grâce pour être diligent dans mes dîmes. Priez. La grâce pour être diligent. Le principe de Dieu ne va jamais échouer. Cela va réussir à Zaria. Cela va réussir à Jos. Cela va réussir en Amérique. Cela va réussir dans votre village. Cela va marcher, réussir dans votre famille. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant, combien est la dette dans laquelle vous êtes. Le Seigneur, la parole de Dieu peut vous faire sortir de cela. Prenez la résolution de commencer par vivre sur les principes du royaume. Alléluia. Alléluia. Meditate on these things. Méditez sur ces choses. 1 Timothée 4 verse 15. 1 Timothée 4 verset 16. Rendez-vous saints afin que votre profit apparaisse. Il dit méditez sur ces choses. Rendez-vous saints à ces choses afin que votre profit puisse apparaître à tous.
Hallelujah. Alléluia. I'd like you to believe it. J'aimerais que vous croyiez en cela. Plusieurs d'entre vous, ça va commencer cette nuit. Many of you will begin to take Plusieurs d'entre vous vont commencer par prendre autorité. Vous ne prenez pas autorité sur le dévoreur en pleurant et en riant uniquement. Hallelujah. Alléluia. I want to encourage everyone. Je vais encourager toute personne. Through this series. Nous faisons ceci pendant toute cette série. Je vais encourager quelqu'un pour amener une semence de votre main. Je vais vous tromper si je ne vous engage pas dans ceci. Donc sortez une semence et nous allons prier, nous allons activer ceci en priant. Et nous allons prendre autorité sur le dévoreur. S'il vous plaît, faites sortir une semence. Si vous n'avez pas une semence, gardez la main de quelqu'un. Nous ne parlons pas juste de votre argent. Est-ce que vous m'écoutez? Nous ne parlons pas juste de votre argent. Plusieurs d'entre vous, quand vous entendez sortir une semence, vous commencez par renflouer votre mine. Gardez votre argent si vous ne croyez pas en ce que nous faisons. C'est un principe spirituel qui nous bénira et qui vous amènera à prospérer. Donc c'est notre désir que tout le monde va prospérer. La dîme dans vos affaires, la dîme dans votre compagnie, la dîme en tant que cellule, en tant qu'église. Soyez fidèles en cela. Dîme en tant que mari et femme, en tant que couple, en tant que famille. Faites cela, pratiquez cela. Alléluia. Alléluia. Bring out your seed. And we are going to pray right now. Nous allons prier maintenant. Lift it up and pray and say, Lord, I take authority over the devourer. Vous allez lever votre semence et vous allez dire, Seigneur, je prends autorité sur le dévoreur dans ma vie et dans ma famille. Allez-y prier. Dites, Satan, enlève tes mains de mes finances. Enlève tes mains des finances de ma famille. Toutes les bénédictions, les bénédictions financières qui sont miennes en Christ, je les reçois. Go ahead and pray. Allez-y, priez, je me positionne pour la croissance. Je me positionne pour la croissance. Si vous n'avez pas de semence dans votre main, connectez-vous à un frère ou à une sœur qui a une semence. Ça va marcher pour vous. We rebuke the devourer in our midst in the name of Jesus. We are faithful tithers. Grace to be faithful tithers. Grace to be givers. Grace to be givers. Grace to commit ourselves in the house of God. Grace to commit ourselves. Go ahead and pray. Say, I break greed. I break selfishness. I come against. Priez, demandez que vous brisez l'avarice, vous brisez l'égoïsme. Cet esprit que vous amène à croire que Dieu veut bouffer vos sous. Priez. Je me positionne pour la croissance. Je me positionne pour la prospérité. Je me positionne pour les bénédictions. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je refuse de manquer. Allez-y, brisez la puissance du manque. Je me libère de la pauvreté. Je me libère du manque. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. Dans le nom de Jésus. À cause du royaume glorieux de Dieu, j'ai l'abondance. Je refuse de vivre de la main à la bouche. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon ses richesses. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur, étant riche, pour vous il est devenu pauvre, afin qu'à travers vous, sa pauvreté vous rende riche. Nous brisons le manque et la pauvreté. Alléluia. The last prayer point, very quickly. Le dernier sujet de prière rapidement. Vous allez appeler la faveur dans votre vie. Vous allez appeler les idées, les concepts et les visions. Dites, Seigneur, j'appelle la faveur. Qu'elle commence par couler dans ma vie. La faveur. Partout où je vais. Allez-y prier. Les hommes commencent par courir sur eux-mêmes.
Les hommes commencent par se pousser pour me bénir. Les hommes commencent par se précipiter pour me bénir. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans mon quartier. Mes portes sont toujours ouvertes pour recevoir les ressources des étrangers, les ressources des païens. Les étrangers vont remplir mon bétail. Je marche dans l'abondance dans le nom de Jésus. La prospérité est mon héritage en Christ. Je marche là-dedans. Je refuse la pauvreté. Je rejette la pauvreté. La pauvreté vient de Satan. Je la rejette. Alléluia. 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 I want to prophesy Je veux prophétiser sur in vous the name of the Lord Jesus. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. I pray that as you leave this place, Je prie que quand vous quittez cet endroit, give you a sign. le Seigneur vous donnera un signe Message is from Him. que ce message vient de lui et c'est pour vos finances. Week I prophesy. Cette semaine, je prophétise Next Friday, que le vendredi prochain, tons and tons of il y testimonies, aura des tonnes de témoignages, natural financial blessings. des bénédictions financières surnaturelles. In the Je vous relâche cela dans le nom du Seigneur Jésus. strangers, men that you do not Les étrangers, les hommes que vous ne connaissez pas, The Bible calls God the Father. la Bible appelle Dieu le Père des esprits. To those spirits, my Commencez par Father. parler à ces esprits. Favor. J'appelle la faveur. Your finances have been tied down. N'importe où vos finances ont été liées, Your family. pour vous-même, pour votre famille, il y a plusieurs personnes qui doivent vos parents cette semaine dans le nom de Jésus. Command favor. Je commande la faveur, Favor. la faveur, la faveur. Every closed financial door. Que toute porte financière fermée soit ouverte dans le nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Go ahead and cast your seeds and begin to pray. Allez-y, déposez vos semences et commencez par prier en esprit. Quand vous déposez votre semence en 1 minute, sentinelle, Pray in the spirit. commençons par prier en esprit. Mampro sabaka prenda carriere de rosha. Rekataba la rabosa. Lord, we give because we believe. Seigneur, nous donnons parce que nous croyons. To activate your Nous word donnons in pour our activer life. ta parole dans nos vies. We give because we believe. Nous donnons parce que nous croyons. À l'intérieur comme à l'extérieur, priez. Seigneur, nous donnons parce que nous croyons. We expect a performance. Nous espérons une performance. Nous espérons une performance. Par l'Esprit du Seigneur Dieu. Nous espérons une performance. Blessed is she that Bénie est celle qui croit. Car à elle, il y aura une performance. À elle, il y aura une performance. to you. À vous, Go ahead and pray. allez-y et priez en langue. I position myself. Je me positionne Blessings of the Lord. aux bénédictions du Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Take out time this week. Prenez du temps cette Study semaine, the following scriptures. étudiant Very quickly. les passages suivants Very très quickly. rapidement. Hallelujah. Alléluia. Genesis 8:22. Genèse 8, 22. Genesis 8:22. Genèse 8, 22. Genesis 8:22. Genèse 8, 22. Proverbs chapter 3. Proverbe chapitre Verse 9 3, and 10. versets 9 et 10. Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbe and chapitre 10. 3, versets 9 et 10. Malachi chapter 3 Malachie chapitre 3, from verse 8 to 12. versets 8 à 12. Hallelujah. Alléluia. Luke chapter 6 Luc chapitre 6, verse 38 and 39. 38 et 39. Luke chapter 6 Luc 6, verse 38 and 39. 38 et 39. Isaiah chapter 45 Ésaïe 44, verse 2 and 3. 2 et 3. I will give you the treasures of darkness. Je and vous the donnerai le hidden riches of trésor secret des places. ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets. Alléluia. Isaiah 48. Ésaïe 48. Isaiah 48 verse 17. Ésaïe 48, verset Says, "I am the 17. Lord that teacheth thee to profit." Dit, je suis le Seigneur qui t'enseigne Hallelujah. au 2 profit. Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur qui était riche. À cause de vous, il est devenu pauvre, afin qu'à travers sa pauvreté, vous deveniez riche. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 11. Philippians chapter 4 Philippiens chapitre 4,
From verse 12 to 19. 12 à 19. Philippians chapter 4. Philippiens 4, From verse 12 to 19. 12 à 19. Ecclesiastes chapter 11. Ecclésiaste chapitre 11, From verse 1 to 10. The whole 1 à chapter. 10. Tout le chapitre. Ecclesiastes 11. Ecclésiaste chapitre 11, Verse 1 to 10. 1 à 10. Ecclesiastes Ecclésiaste 2 verse 26. chapitre 2, verset 26. Hallelujah. Alléluia. Let's stop there for now. Lord, we thank you. Arrêtons-nous là pour le moment. Seigneur, nous te remercions pour cette réunion cette nuit. Nous remercions la grâce pour être des pratiquants de ta parole dans le nom de Jésus. Nous espérons une performance par ton esprit. For the first time, very quickly,